Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de livres. Dans ce troisième épisode, je voulais te parler de mes déceptions livresques et te parler des livres qui donc m'ont déçue. Et donc je vais te parler de 4 livres. Je ne vais pas te dire quels sont les livres tout de suite. Tu vas le découvrir au fil de l'épisode. Donc j'espère que cet épisode t'intéressera. Je voulais juste faire un petit disclaimer. Je ne suis pas là pour casser les livres et je ne dis pas que les livres sont mauvais. Je dis juste qu'ils m'ont déçu moi. Et aussi, je n'ai pas fait d'études littéraires, moi j'ai fait un bac S, puis j'ai fait des études dans le domaine scientifique, donc rien à voir. Mais j'aime lire, je lis depuis une dizaine d'années, je suis une lectrice assidue. Je sais ce que j'aime, j'ai peaufiné un petit peu mes goûts au fil de toutes ces années. Et donc je parle de livres parce que j'aime en parler. Je n'ai aucun vrai sens critique, mais j'aime parler de livres et c'est pour ça que je fais ce podcast-là. Mais aujourd'hui, je vais te parler de mes déceptions livresques. Donc j'espère que cet épisode t'intéressera, te plaira. J'espère que je t'aurai fait découvrir de nouveaux livres. J'espère aussi que si tu as aimé un de ces livres, tu ne te sentes pas offensé, parce que je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit. Mais voilà, allons-y. Alors, pour le premier roman, je vais te parler de Un avion sans ailes de Michel Bussy. Alors je vais te raconter un petit peu le résumé. C'est l'histoire d'un crash d'avion. Donc il y a un avion qui fait Istanbul-Paris et qui se crache dans le Jura, en France. Il n'y a aucun survivant sauf un bébé de 3 mois. Le problème, c'est que dans ce vol-là, il y avait 2 couples avec un bébé de 3 mois chacun du même sexe. Donc c'est une petite fille de 3 mois. Et donc le bébé qui a survécu, on ne sait pas à quel couple il appartient. Et du coup, la famille des victimes vont essayer de se battre pour obtenir la filiation de ce bébé, sachant que ce crash-là se passe dans les années 80 et donc il n'y avait pas, à ce moment-là en tout cas, de test ADN pour prouver vraiment de manière scientifique, pour établir une filiation. Et donc les 2 familles vont essayer de se battre un petit peu pour obtenir la garde de ce bébé. Faut savoir que le livre débute aux 18 ans du bébé qui s'appelle Lily. Et qui est devenue donc une jeune adulte, et à ses 18 ans elle va recevoir un carnet, un gros cahier dans lequel un détective privé qui a été embauché par une des 2 familles, parce qu'il y a une famille un peu riche, un peu bourgeoise, et une famille un peu plus modeste du Jura, et la famille riche va employer un détective privé pour l'aider trouver l'identité de cette fille-là, l'identité en tout cas biologique de cette fille-là, et prouver définitivement sa filiation. Alors, j'ai été tellement déçue parce que moi je trouvais que le résumé était hyper intéressant. Tu t'imagines un crash avec un seul survivant, c'est un bébé de 3 mois, il y en avait 2. À qui appartient ce bébé ? J'ai vraiment trouvé que c'était une idée de génie. Donc j'ai entamé ce livre avec un petit frisson d'anticipation parce que je me suis dit mais tu vas adorer. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Donc déjà, pour commencer, parce que je pense que c'est la plus grosse partie, les personnages, je ne trouvais pas du tout qu'ils étaient intéressants. Je les ai même trouvés très insipides, très caricaturaux. Il y a 2 personnages qui s'appellent Melvina et Marc. Donc Melvina est censée être la sœur présumée de Lily, du côté bourgeois, du côté de la famille bourgeoise, et Marc est censé être le frère présumé du côté de la famille modeste. Et en fait, Marc, il est légèrement amoureux de sa sœur, et ça je ne le comprends pas. C'est quand même ta sœur présumée, pourquoi être tombé amoureux d'elle ? Donc le personnage de Marc est le personnage du garçon amoureux, un peu tout sur les bords, c'est un petit peu le serviteur de madame. Et à côté de ça, on a Melvina qui est très torturée. C'est un personnage qui est un peu psychotique à certains moments. C'est un petit peu tout l'opposé de Marc, mais je ne me suis attachée à aucun personnage. Et par contre, il faut que je te dise un truc, le détective privé, qui est donc celui qui a mené l'enquête et qui a écrit ce livre-là, a un nom hyper bizarre, il s'appelle Crédule Grand-Duc. Et j'ai trouvé ça mais tellement osé de la part de Michel Bussy d'appeler un de ses personnages Crédule Grand-Duc. J'ai trouvé ça génial, qu'il s'octroie cette liberté de donner le nom qu'il veut à un de ses personnages, Crédule Grand-Duc quoi.
Enfin bref. Et j'ai aussi trouvé que l'histoire était assez... En fait, l'enquête est très longueur, mais de manière incroyable. Le livre, je pense qu'il aurait été résumé en 200 pages, ça aurait été parfait. Là, j'ai l'impression qu'il voulait vraiment remplir des pages d'anecdotes, d'informations assez inutiles. Après, il y a 2 meurtres dans ce livre-là. Je ne trouvais pas qu'ils servaient l'intrigue personnellement. Il y a une des 2 morts que je trouvais un peu logique, qui avait un peu de sens. L'autre, pas du tout, mais soit. Et aussi, j'ai trouvé que ce livre-là avait des dialogues qui étaient hyper frustrants. Enfin, les dialogues sont d'un chiant, mais impossible. Et surtout, les dialogues entre Melvina et Mark, j'ai détesté la relation qu'ils entretenaient entre les deux. Enfin, c'était vraiment nul. Vraiment, cette relation est nulle. Les dialogues sont plats, n'ont aucun intérêt. Vraiment, aucun intérêt. Donc, tout ça pour te dire la déception que j'ai eue. Surtout que vraiment, je misais beaucoup sur ce livre-là. Je trouvais que le résumé était hyper intéressant. Mais malheureusement, j'ai pas du tout accroché. Ça ne l'a absolument pas fait pour moi. Mais bon, donc je vais passer au 2e livre qui est un livre que je trouvais aussi hyper intéressant en lisant le résumé. Alors le livre s'appelle Les ennemis de la vie ordinaire d'Elena Marianski. Le résumé raconte l'histoire d'une thérapie de groupe. Donc dans cette thérapie de groupe, on va trouver plusieurs personnes, 7 en tout, avec différentes addictions. Et je trouvais ça assez intéressant parce que généralement dans les thérapies de groupe, il y a une seule addiction. Mais là, il y avait différentes addictions. Donc il y avait la bigorexie, l'addiction au sport, il y avait l'addiction au jeu, il y avait la cocaïnomanie, il y a un polyaddict. J'ai trouvé ça hyper bien pensé parce que je me suis dit ça ne peut qu'être intéressant ce regroupement-là de différentes personnes atteintes de différentes addictions. Il va ressortir des leçons, des morales. Et moi, je voulais vraiment apprendre un peu plus sur les addictions. Moi qui ne souffre d'aucune addiction, je me suis dit que ce serait hyper intéressant un petit peu de me pencher là-dessus pour voir un petit peu ce que c'était qu'être addict à n'importe quelle substance. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait et bien réfléchi. Et moi, ma démarche en commençant ce livre, c'était vraiment d'apprendre des choses sur les addictions. Donc le début répond un petit peu à mes attentes. Mais après ça part en cacahuète complet. En fait c'est un livre qui se veut, j'ai l'impression, comique, qui se veut assez léger, très drôle. Mais il m'a déçue parce qu'à aucun moment je ne m'attendais à ça. Je ne m'attendais à ce que ça parte aussi loin. Et donc j'ai été du coup déçue, comme tu l'auras compris. Mais à un moment, ils vont tous devenir relativement proches et ils vont avoir une idée, mais complètement saugrenue. Parce qu'il y a un de ces personnages-là qui est prêtre et qui est malheureusement endetté. Et ils vont se dire, ok, on va faire quelque chose, un truc particulier pour essayer d'effacer ta dette. Et ça part dans un road trip complètement, mais ubuesque. Je n'ai rien compris à la suite. Et le problème, c'est que j'ai quand même continué à lire parce que c'est très pétillant, c'est complètement décoiffant. On est quand même transporté dans toute cette aventure et mine de rien on s'attache quand même aux personnages, je les ai trouvés très attachants. C'est un livre très drôle mais qui ne répondait pas du tout à mes attentes. Moi je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus centré sur les addictions, qui vraiment m'apprennent des choses sur les addictions. Et là je me suis retrouvée avec un truc beaucoup plus très léger et c'est limite comique, donc ouais, ça ne répondait pas à mes attentes. Mais après, oui, ça a été une grosse déception de ce point de vue-là. Mais sinon, si tu veux un livre très frais, je pense qu'il te plaira. Même si c'est sur des sujets assez lourds, l'addiction. Mais ça pourrait t'intéresser. Mais moi, j'ai été quand même déçue parce que à la fin, en fait, le rythme était tellement rapide que je me suis complètement perdue. Mais j'ai quand même fini le livre. Alors, pour le 3e livre dont je vais te parler, je vais m'attaquer à un gros morceau qui n'est autre que Yasmina Khadra. Alors je sais que c'est un grand auteur qui n'a rien à prouver, qui suis-je pour critiquer un de ses livres, mais il y a un de ses livres, je ne les ai pas tous lus, mais celui-là m'a particulièrement déçue, et c'est Dieu n'habite pas la Havane. Donc c'est le 2e livre que je lis d'Yasmina Khadra, que je lisais parce que je l'ai lu quand il est sorti en fait.
Et c'est l'histoire de Don Fuego, qui est un artiste, qui est un chanteur de rumba. Ça se passe à La Havane et ce Don Fuego va se voir licencié du café-théâtre, enfin du cabaret dans lequel il chantait, parce que ce cabaret-là a été racheté et donc les nouveaux proprios l'ont viré parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Et c'est quand même un quinquagénaire, enfin en fin de cinquantaine, et il a beaucoup de mal à rebondir, beaucoup de mal à retrouver du boulot. Et un jour, il va rencontrer une jeune demoiselle, très jeune, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Mayensi, dont il va tomber très amoureux. Et donc l'histoire commence comme ça. Le problème avec ce livre-là, c'est que je l'ai trouvé très pédant. J'ai trouvé que les dialogues étaient tellement... Il manquait d'authenticité parce qu'ils étaient extrêmement sophistiqués. Et ça m'a beaucoup dérangée. Je trouvais que c'était un livre qui était lourd à lire parce que le style y était beaucoup trop réfléchi, beaucoup trop construit. Donc j'ai été assez déçue par ça, mais surtout l'histoire, quoi. J'ai l'impression que Yasmina Khadra effleure énormément de sujets. Il effleure la précarité parce qu'ils vivent dans la Havane, dans un quartier de la Havane particulièrement pauvre. Ce Don Fuego vit là-bas. Il effleure le sujet de l'amour, il effleure le sujet de l'attirance, il effleure aussi le sujet des rapports père-fils que j'ai trouvé pas du tout approfondis. Je pense qu'il aurait bien fallu un petit peu approfondir ce sujet-là particulièrement, mais aussi le sujet de la précarité, surtout à ce moment-là, à cette époque-là de la vie de la Havane. Yasmina Khadra restait en superficie de tous ces sujets-là qui, je pense, auraient valu de s'y attarder. Mais bon, c'est dommage. Et aussi Mayensi. Mais je n'ai pas du tout aimé ce personnage-là, mais vraiment. Et le problème, c'est qu'aucun des personnages ne m'a attendri, ne m'a happé à lui, rien. Je ne me suis attachée à personne. Je pense que le seul personnage que j'ai trouvé un petit peu mignon, c'est le meilleur ami de Don Fuego qui est... un vieux et que j'ai trouvé hyper, très cool parce qu'il est très cash, il parle de manière très franche, surtout avec Don Fuego qui est quand même son meilleur ami. Il n'hésite pas à dire les choses de manière assez virulente et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là qui est un personnage très vieux et je trouvais ça très mignon. Et voilà, c'est je pense le seul personnage qui m'a intéressée, mais sinon vraiment Yasmina Khadra m'a complètement perdue dans ce moment-là. Je ne l'ai pas du tout trouvé à la hauteur de l'auteur qu'il est déjà et il m'a vraiment déçue. J'ai vraiment trouvé que Yasmina Khadra a écrit ce livre-là pour plaire parce que ce livre est truffé de citations. Moi qui ai un compte Instagram dans lequel je partage des citations, mais je pourrais faire 100 publications rien qu'avec ce livre-là. C'est-à-dire que les dialogues sont tellement construits, mais manquent tellement de réalisme, parce qu'on ne parle pas comme ça dans la vraie vie, on ne philosophe pas de cette manière-là, on utilise rarement des mots aussi alambiqués, aussi compliqués que ceux qui utilisent. Après j'ai appris quelques mots en français, donc c'est cool, mais sinon vraiment... déception totale, surtout venant de cet auteur-là qui est quand même un grand auteur. Donc j'ai été vraiment déçue par ce livre-là. Et c'est une déception qui m'a quand même fait mal. Et pour finir, je vais te parler d'un livre qui est, je pense, le deuxième ou le troisième de cet auteur-là, donc on ne va pas trop la critiquer. Entre mes mains, le bonheur se faufile d'Agnès Martin-Lugan. Alors, je l'ai lu il y a encore quelques années, je pense que je l'ai lu quand il est sorti. Et c'est l'histoire d'Iris, qui est une employée de banque, qui vit avec son mari qui est médecin, qu'elle ne voit pas souvent parce qu'il travaille à l'hôpital. Et un jour, elle va prendre connaissance d'un secret de famille qui va lui être révélé par ses parents. Et à ce moment-là, elle décide de tout plaquer pour se former à une de ses passions qui est la couture. Donc elle va tout plaquer, elle vit en province, elle va s'installer à Paris pour faire une formation dans la couture et donc devenir couturière. Alors déjà le résumé est assez banal, le genre de femme qui arrive à un âge, elle se rend compte de choses ou après avoir appris une nouvelle particulièrement inattendue ou bouleversante, va décider de tout plaquer pour vivre sa passion. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, que ce soit dans les films ou dans les livres. Donc
rien que ça, je trouvais que c'était assez banal, mais je me suis dit ok, bah ça va être un livre léger, vas-y. Et j'ai commencé, et c'était exactement les livres légers auxquels je m'attendais. Les dialogues ne sont pas hyper... Au contraire de Yasmina Khadra, pour le coup, là c'était pas du tout construit, c'était genre des dialogues que je trouvais assez scolaires. Mais bon, ça se lit assez facilement. Jusqu'au jour où Iris arrive à Paris, où elle va rencontrer Marthe, qui est donc la responsable de la formation qu'elle entreprend. Cette Marthe est assez autoritaire, elle est très troublante, elle a une vraie aura, un vrai charisme. Et cette Marthe va lui faire rencontrer un monsieur qui s'appelle Gabriel. Et ce monsieur-là aussi, il aimante Iris de manière assez forte, il est assez intriguant, il est très, très particulier, c'est un personnage très, très particulier. Et donc je me suis dit, ouais ok c'est bizarre, mais pourquoi pas. Et là, on est tombé dans un délire, mais c'est pas possible. J'avais l'impression qu'Agnès Martin-Lugan, donc l'auteur, faisait un mauvais remake de 50 nuances degrés. C'est-à-dire que Gabriel, il est sadique, il est très sadique sur les bords, même sadique tout court. Il me rappelle un petit peu Grey dans 50 nuances degrés. J'ai l'impression que je parle souvent de 50 nuances degrés dans ce podcast. Et Marthe me fait penser à, tu sais, l'ex, je sais pas si t'as lu 50 nuances degrés, mais il y a l'ex un peu qui a initié Monsieur Grey au sadomasochisme. Et donc, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et j'ai trouvé ça tellement décevant. Et en fait, c'était ridicule. Mais vraiment, c'est le mot qui définit ce livre-là, c'est ridicule. Ça ne tient absolument pas debout, ce n'est pas du tout réaliste. Les personnages sont fades, mais fades à un point. L'histoire n'a aucun sens, enfin ça part en cacahuète d'un coup, mais ça nous perd complètement. En tout cas, ça m'a perdu complètement. Je n'ai rien compris à la fin du livre, je n'ai rien compris. Et c'est fou parce que ça c'est une remarque que moi je fais. Là dans ce livre-là, tu imagines bien que Gabriel est devenu l'amant de cette Iris. J'ai lu un autre roman d'Agnès Martin-Lugan où il s'agit aussi d'une histoire adultérine. Donc je ne sais pas ce qu'elle a avec les adultères. Mais j'ai l'impression qu'elle traite souvent ce sujet-là dans ses romans. En tout cas dans ces deux romans-là. Mais soit, c'était juste une digression. Mais ouais, une grosse déception. En fait, je m'attendais à lire un livre léger, sans plus, mais pas à lire je vais pas dire daube, mais un truc aussi mal construit. Vraiment, l'histoire n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave, ça a été une déception, je m'en suis remise, je te rassure. J'ai même lu un autre livre de cet auteur, c'est pour dire. Hein. Mais pour le coup, Michel Bussy, je n'ai plus jamais relu de Michel Bussy après avoir lu Un avion sans aile, parce que je me suis dit non, c'est pas pour moi. Mais je réessayerai parce que je ne veux pas rester sur une déception. Mais bon, c'est fini du coup pour cet épisode-là. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura intéressé. Du coup, comme je parlais de déception, je ne vais peut-être pas te conseiller ces livres-là. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc si un de ces résumés t'a plu, n'hésite pas à aller lire le livre. Moi, ce sont mes critiques. Encore une fois, je n'ai pas fait de formation littéraire, je n'ai pas fait d'études en littérature. Donc ce sont des critiques qui sont peut-être maladroites de ma part, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé de ces livres-là, ce que ces livres-là m'ont fait ressentir, et je voulais les partager avec toi. Mais voilà, mais j'espère que je te retrouverai bientôt pour un 4e épisode. Je sais déjà de quoi je vais parler, donc on se retrouve normalement dans 2 semaines. J'essaye de faire un épisode un jeudi sur 2, je trouve que c'est cool. C'est pas tout le temps, voilà, je vais pas abreuver de contenu, mais je trouve que toutes les 2 semaines c'est déjà pas mal, c'est pas trop et c'est pas trop peu non plus, donc je trouve ça je trouve que c'est une bonne balance. Mais voilà, donc on se retrouve normalement, si tout se passe bien, dans 2 semaines, et je te dis à bientôt. Donc voilà, je te laisse, bisous.